Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour votre exposé. Bonsoir à tout le monde, encore une fois de plus. Goedenavond aan iedereen. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous voir aussi nombreux pour venir à cette conférence. We zijn blij om jullie met vele aantallen te zien. Que nous avons intitulé les conflits des générations. Generatieconflicten was thema. Comme on nous a expliqué ici, le problème des conflits des générations, parce qu'il y a un problème d'acceptation Er is een probleem van acceptatie des différentes générations. tussen verschillende generaties. Et l'homme de Dieu a essayé d'aller avec ça, genre exposé. De man van God wilde daarmee verder gaan met de Et les. c'est pour cela que je sais que dans vos cœurs, il y a des questions, il y a des choses qui se sont passées ici à Londres. Er zijn vragen, er zijn dingen gebeurd in Rotterdam. Jullie hebben vragen in Qui je pour hart. vous a besoin d'être répondu. Wat beantwoord moet worden voor jullie. Et nous savons que ces derniers temps, il y a un vent de la jeunesse qui s'élève Ik weet, er is een wind dans l'œuvre de Dieu. van de jongeren in het werk van God. Et nous savons très bien que des jeunes, quand ils commencent quelque chose, des fois ils pensent mieux faire. En wanneer jongeren beginnen, denken ze het beter te kunnen. La jeunesse pense corriger. De jeugd denkt te corrigeren. Et voilà pourquoi les hommes de Dieu ont essayé de nous expliquer que nous devons marcher ensemble. Dan zijn de mannen Gods om te Et au samenwandelen. nom de Samuel Ndonga Ministries, en collaboration avec les aides génératies, In naam van Samandoma Ministries in nous voulons samenwerking met de ouvrir le débat, generatie. pas pour discuter, Willen we niet discussiëren, mais het pour debat, répondre à des questions qui sont des questions constructives. maar constructieve vragen beantwoorden. Nous allons prendre quelques personnes Enkele personen zullen we qui nemen vont répondre à cette question, om te antwoorden. afin de pouvoir alléger certains équivoques dans les pensées des gens. Om bepaalde dingen uit jullie gedachten weg te halen. Alléluia. Halleluja. Et je suis sûr et certain que vous avez suivi l'exposé de tous les deux hommes de Ik ben zeer Dieu. zeker dat jullie het hebben gevolgd, de twee mannen Gods. Et je vais aussi faire venir l'homme de Dieu ici devant, Ik wil ook de man van God naar voren parce que les laten questions komen. seront posées à Oudste vous. Huuk naar voren komen. Et je vais prendre quelques... Parce qu'on doit terminer dans plus ou moins 35, dans plus ou moins 25 minutes. In 25 minuten moeten we echt stoppen. Et je vais prendre quelques 5 tout au plus 10 questions. Ik wil ongeveer 10 vragen nemen. Il y aura des questions d'un côté pour les jeunes Er zullen vragen zijn aan de kant van de jongeren ook. et de l'autre côté pour les adultes. On n'est pas dit les vieux Voor de volwassenen, ik zei niet de ouderen ou bien des matures. of de volwassenen. Et les hommes de Dieu qui nous ont prêché vont répondre. S'ils ne peuvent pas, si la réponse ne vous convainc pas, on pourra demander aux hommes de Dieu qui nous aînés qui sont ici dans la salle. De mannen van God zullen antwoorden. Als het niet bevalt dan, of niet genoeg is, dan kunnen andere mannen van God inschakelen. Voilà. Si quelqu'un a une première question à poser, Heeft iemand een eerste vraag om te stellen? quelque chose que peut-être dans l'enseignement, ou bien quelque chose que vous avez toujours eu dans la tête, Iets in de onderwijs of iets wat je altijd in je hoofd hebt gehad? voilà. Voilà, je pense que très souvent, pour commencer quelque chose, ça a toujours été difficile. Et moi, je vais commencer par une question, afin de pouvoir communiquer aussi aux autres le courage de pouvoir les poser. Ik wil beginnen met een vraag om ook elkaar te moeten geven. J'ai béni beaucoup l'homme de Dieu, il a dit, je fais peur au diable, mais je ne fais pas peur à mon prochain. Die de man van God zei, ik doe de duivel angst, maar niet aan mijn naaste. Dus wees niet bang. Posons des questions, Stel vragen. c'est très important. Het is erg belangrijk. Alors, moi, je voulais poser la première question. Ik wilde de eerste vraag stellen. À l'ancien Mbolé, Aan de oudste. Voilà, ma question à moi, à l'homme de Dieu, l'ancien Mbolé. Een vraag
Vous avez parlé ici tout à l'heure dans l'éthique, dans la peau de quelqu'un qui n'est pas trop d'accord avec la jeunesse. In de huid van iemand die het niet erg eens is Dans la met peau de quelqu'un qui a constaté certaines erreurs de la jeunesse. Iemand die bepaalde fouten heeft erkend. Mais je vous vois tout le temps avec ces jeunes-là. Parce que la plupart des jeunes qu'on peut doigter du doigt sont autour de vous. Comment vous expliquez ces jeunes que vous venez tout à l'heure de stimuler un peu, de leur réveiller leur conscience par rapport à leurs erreurs? Mais cependant, ce sont eux-là qui sont autour de vous. Qu'est-ce que vous me répondez à cette question? Merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais bien honorer des hommes de Dieu qui sont là. Je préfère mieux. Ik wil liever gesteund worden door mijn vaders. Ik heb ze echt nodig. Pasteur Jari, Pasteur Sami, Bishop Moses, Pasteur Fidel, Pasteur Dena, Pasteur Vina, Prophétesse Anne. On a besoin d'avoir. Ik heb ze nodig voordat ik verder ga. Vous êtes priés de rejoindre la table du débat. Que de tafel toevoegen. S'il vous plaît, vraiment beau être alsjeblieft. Ik heb jullie nodig. Amen. Amen. On acclame le Seigneur quand les hommes de Dieu avancent. Église, profitez aujourd'hui, posez la question que vous n'avez jamais posée au pasteur Sami, pasteur Jari, papa Philippe, papa Sami, s'il vous plaît. Pasteur Sami, pasteur Benana, pasteur Vina, Moussaïndéni. Babi, bah, on a aussi ça. Ze kijken van ver. On va renforcer celui de Prokovité. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur Trésor. Pasteur Trésor. La ligne un peu tous en la liberté, mon boy. C'est comme si ils ont tué des cames, mon boy. On n'est pas tué des cames. Mais tous en besoin, tous en tous en vraiment la question où il faut ça là que tout traiter ma cambo est important dans le temps où tous allés. Et tout le monde a la question. Oui, mais pourquoi n'a plus quoi attaquer jeunesse? Weet je waarom ik meer de jeugd aanval? Parce que na ligne, bah jeune pas un meilleur. Ik wil dat de jongeren beter hebben, het beste zijn. Alors quelque part. Ergens zeggen ze, je slaat degene van wie je houdt. Omoni soki un berger azalaka na bâton na houlette na ye. Een herder heeft een stok en een staf. Et biloko wana mibale eservaki na quelque chose. En die twee dingen kan hij dingen mee doen. Houlette na ye ezali eloko moko oyo des fois bâton pardon pour na ko frapper soki ceux qui brebis azo kende mabe. Als een schaap slecht gaat. Et le but est que soka betier kwa bukaye. Ik wil niet zeggen om te slaan om te breken. Donc au betaye pour azongise na nzela pour ba continuer. Slaan om op de weg te brengen om verder te gaan. Pourquoi? Parce que ba poil na ye eza important pour na ye na temps malili. Donc aro bomete. Dus zijn gewicht en zijn haar is belangrijk. Souci na ngai. Dus hij kan hem niet doden. Dus mijn zorg. Tant que jeune. Als jongeren. Parce que moi je suis tous ouder en jongeren. Maar ik ben een beetje tussen de oude en de jongeren. Donc nazo nager entre les deux côtés. Dus ik zwem een beetje in het midden. Donc nazo toucher peu ba mikolo et nazo toucher de oude gaan en ook de jongeren. Donc en fait, souci na ngai eza yango wana pasteur Trésor. Dit zijn mijn zorgen, pasteur Trésor. Na lingi meilleur. Ik wil het beste. Ya jeune. Van de jongeren. Nazo koloba plus na jeunesse te pour ba bebisa na lingi lobi tozala bien na lingi lobi tokende de l'avant na lingi to maltraiter diable. Dat de duivel diable a souffrir. Dat de duivel lijdt. Comme dit toujours mon père, il faut ba chaussure na cisé et azanga accès au kota parce que il rôde comme un lion rugissant cherchant sur qui tomber. Mais biso photo ça l'effort. Maar wij moeten ons best doen. Tot tika la dehors. Dat hij buiten blijft. Pour laisse-moi te dire. Laat me je zeggen. Jamais to boma diable. Nooit zullen we de duivel doden.
jamais tokanga diable basinga. Nooit zullen we vast. Yo prière nous ezala que to na lié yo. Diable aza libre. Duivel is vrij om rond te dwalen. Mais biso lo au niveau to sala. Maar wat moeten wij doen? Tous se mettre d'accord Eens zijn met elkaar. pour que diable soit accepté à côté de la vie. Et voilà pourquoi au monde dans ces derniers temps, nous allons beaucoup plus dur dans la jeunesse pour nous et l'oko nzamba bengeli biso eza makasi que auto ça. Amen. Amen. Voilà. Il y a une autre question. Een andere vraag. Si quelqu'un a une question, vous êtes libre de poser votre question. Je bent vrij om je vraag te stellen. Oui, là-bas derrière. Daarachter. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Voilà, je réponds au nom de Rachidé et moi j'ai une question au pasteur ou qui que ce soit qui peut me répondre. Voilà, donc le pasteur a parlé de conflit parce que le premier intervenant, je n'ai pas là, je n'ai pas suivi. Il a parlé de conflits déjà intergroupe et intragroupe. Et intergroupe, il a parlé des églises. Voilà, donc le conflit entre deux églises par exemple. Mais je crois plus c'est l'effet que les églises déjà se divisent. Ici à Rotterdam, on peut trouver dans une rue, dans une avenue, on trouve deux églises avec 15 membres. Si vous savez déjà que non, les conflits n'est pas bon, pourquoi ne pas se réunir, tout le pasteur, qu'on se réunit, qu'on fasse une seule église, puisque c'est Jésus-Christ qu'on met en avant. Tout le monde parle de Jésus, dans les deux églises on parle de Jésus. Pourquoi alors il y a toujours des séparations des églises par exemple? Ça c'est la première question que j'ai. Dat is de eerste vraag. Dus waarom kunnen wij niet één kerk hebben? Ok, merci. Voilà, merci. Donc, je vais répondre à la question. Je crois qu'on nous a posé la question dans une même rue. Il y a deux différentes églises, 15 membres. Pourquoi ne pas se réunir et prier ensemble? Bon, je vais d'abord commencer. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous dit là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom je suis là. L'église déjà commence déjà à partir de 2-3 personnes qui sont réunies au nom de Jésus. Et puis souvent, les gens ne peuvent pas se réunir seulement comme ça dans la chair. Parce que quand Dieu il appelle un serviteur de Dieu par exemple, il lui donne une vision et nous avons tous la mission qui est universelle. Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les en mon nom. Ça c'est la mission qu'on nous a laissée tous. Mais à chaque ministre de Dieu, Dieu donne une vision. Donc ça dit quelque chose de spécifique. Je vais le définir dans la Bible par exemple. Quand Moïse est venu, Dieu l'a appelé pour libérer les peuples. Mais quand Josué va venir, alors Josué ce n'est pas pour libérer les peuples, mais pour les amener dans la terre promise. Donc nous voyons que la vision est différente. C'est ce qui explique que les gens peuvent être tous les chrétiens dans une même rue, mais les deux églises ont des visions différentes. Et comme les visions sont différentes, Dieu va envoyer aussi dans ces églises des gens spécifiques par rapport à la vision de l'église. Donc, on ne peut pas se réunir comme ça dans la chair, parce que nous avons tous une même mission, ce qui est bon. Mais si nous ne sommes pas réunis avec une même vision, alors on n'accomplira pas aussi la volonté de Dieu comme il le faut. Parce que j'ai constaté des jeunes qui imposent les mains, et souvent quand ils ont des réunions, je vois des jeunes imposer des mains. Est-ce qu'ils ont ce droit-là d'imposer les mains, ou bien tout le monde peut le faire? Dus wie heeft het recht om handen op te leggen? Kan iedereen dat zo doen? Qui peut répondre à cette question? Papa Samy. Wie kan antwoorden? Papa Philippe. S'il vous plaît, je vous en prie, nous courons derrière le temps.
Aide-nous à répondre. Qui a le droit d'imposer les mains? Nous voyons cette génération de jeunes qui se précipitent à faire beaucoup de choses, imposer les mains. Alléluia. Je voudrais intervenir en rapport avec la question que notre sœur a posée. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Et dans ce verset, on ne voit pas d'abord la dimension ministérielle. Et si, étant qu'enfant de Dieu, et vous êtes réellement né de nouveau, vous avez le pouvoir. Le pouvoir de prier pour les enfants de Dieu qui sont dans le problème. Donc, même si le frère que nous voyons en train de prier pour quelqu'un n'a pas le ministère, mais s'il est réellement né de nouveau et il marche dans la crainte de Dieu, cette promesse-là est son partage. Donc, ne soyez pas tiqués quand vous voyez les jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore commencé le ministère, imposer les mains. Le Saint-Esprit peut le pousser pendant le service, prier et imposer les mains. Mais comme ils sont des enfants de Dieu, et cette promesse-là va les accompagner. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Pasteur, moi je vais ajouter ceci. Et le verset qui dit que ne vous précipitez pas à imposer les mains, que dites-vous de ça? Qui ne doit pas précipiter? Ouais. Ne vous précipitez pas. Ça, ce sont des avertissements. Alors, si nous voyons le passage en question, et ça avertit, ça donne un avertissement aux jeunes serviteurs de Dieu de ne pas se précipiter pour ne pas se créer de problèmes spirituellement parlant. Alors ça demande une maturité de la personne qui fait ce travail. Ça demande une bonne compréhension de la chose de Dieu, de la personne qui fait ce travail. S'il se sent qu'il n'a pas encore le niveau de faire ce travail, il n'a qu'à s'abstenir. Mais s'il sent que je suis un enfant de Dieu, et la promesse qui est écrite dans la Bible, que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette promesse n'est pas seulement pour les gens qui ont le ministère, ce n'est pas seulement pour le pasteur, et moi aussi, je peux exercer et appliquer ce verset tout en sachant que je suis vraiment bien préparé et je réponds aux normes des enfants de Dieu et je vais exercer ce travail-là pour amener un apaisement, pour amener une guérison quelconque dans la vie d'un enfant. Donc, il y a un problème de la manière de la personne, comment elle est en train d'appréhender la chose et comment elle se sent elle-même pour exercer un ministère, pour exercer un service venant de la part. Merci pasteur pour la réponse. Et pour être sincère, je n'ai pas vraiment bien saisi votre pasteur, j'arrive. Mais je pense, je ne sais pas, peut-être j'ai mal formulé ma question. Vous avez dit il faut avoir le niveau. Mais comment reconnaître que cette personne a le niveau quand il vient te poser les mains? Voilà.
Parce qu'il y a pas mal de jeunes. Non, je ne dis pas à la personne qui reçoit le service de l'homme de Dieu. Mais je dis la personne qui fait ce travail. Donc toi-même tu dois savoir que réellement, premièrement, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et je marche dans la crainte de Dieu, et j'ai aussi un dépôt nécessaire, spirituel, qui peut m'aider à apporter une solution à la personne qui en a besoin. Et s'il y a aussi des gens à qui, parmi ces connaissances à qui ils travaillent, ils ont de très très bonnes relations, c'est aussi possible de partager ces soucis. Entre temps, vous restez dans la prière, en train de soutenir l'homme de Dieu. Nous pensons que l'enseigné par l'excellence, le Saint-Esprit, est capable un jour de vous appeler. Sorry. Oui, excusez. C'est toujours un problème, peut-être je peux dire, s'il n'est pas orgueilleux, il peut toutefois vous appeler pour dire qu'est-ce que vous pensez, comment nous devons avancer. C'est comme j'avais dit, une évaluation 360. Vous donnez une fiche où le collaborateur t'évalue. Quel peut vous me trouver? Je suis un peu fort. Quelles sont mes faiblesses? Quel est l'endroit où je dois encore plus travailler pour la bénédiction de vos âmes? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que j'ai connu un jeune qui a dit à quelqu'un, j'attends de toi que tu m'enseignes comment je dois prêcher. Tu me demandes de passer à la chair de prêcher. Mon accent n'a pas me commander de l'île par amater. Et j'attends que tu m'enseignes. C'est ça que s'il n'est pas orgueilleux, il peut être à mesure de vous appeler, soit d'écouter son proche ami ou collaborateur, si je peux le dire, et toi de ton côté reste dans la prière. Je pense que c'est ça que je peux dire. Oui, c'est ça que nous disons. Si l'orgueil prend la place, sauce et baby. Et que faire? Que faire? Deux possibilités. Puis Dieu qui puisse te dire qu'est-ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit c'était l'enseignant par l'excellence, comme je l'ai dit. Moi je te dirais pas quitte l'église ou abandonne le pasteur. Rentre auprès de ton père. Il te dira, moi j'ai connu peut-être la même réalité, j'ai fait brièvement parler de ça. J'ai oublié encore les années quand l'Adoration l'Éternel est sorti. J'étais déjà responsable, j'ai connu Christ en 94. Et en 98 j'étais déjà responsable. Et quand j'ai fini mes formations d'évangélisation en 96, et nous avons, l'église était, je suis venu dans une église protestante évangélique. Il n'y avait que des vieux, des mamans, et ainsi de suite. Mais quand nous avons eu le vent de travailler et d'avancer, nous sommes allés de gauche à droite apprendre. Et quand nous sommes rentrés, nous avons initié l'équipe d'intercession et de délivrance. Ça a bousculé des choses. Mais le vieux maintenant qui était avec nous, tellement que lui il était limité, et souvent il ne voulait pas que nous puissions évoluer dans ce sens. Ils nous ont suspendus. Et pendant ce temps j'avais une cellule où quand j'ai fait les activités, je peux arriver à 100 ou à 150 personnes. Et les jeunes m'ont dit, ok, il y a Bissou. Donc, il y avait une sœur qui est sortie avec 100 chaises à plastique. Mais moi, ma réponse était, Dieu ne m'a rien dit. Comme la vanne pendant 1 ou 2 mois, avec toute l'équipe que je travaille avec. Et 2 mois après, ils nous ont réhabilités.
Et ça demande un peu de la patience aussi par rapport à la personne. Et surtout, il faut écouter Dieu. Si Dieu te dit de bouger à gauche, il faut le faire. Si tu te dit reste sur place, reste là. Il faut surtout écouter. On a toujours des émotions, des sentiments qui peuvent. Merci beaucoup. Une autre dernière question, s'il vous plaît. Nous courons vraiment derrière le temps. Ah oui, nous passons le micro au pasteur, s'il vous plaît. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je réponds au nom de Bishop Moses, Léo du Christ. Bishop Moses. Mon ministère est basé en République démocratique du Congo. Donc, en dehors de notre pays, je suis en mission. Alors, j'aimerais pas vraiment aller dans le sens de répondre aux différentes questions qui sont posées ici. Parce que je pense que, puisque vous parlez déjà de la limitation de temps, nous ne pouvons pas avoir toutes les questions et nous ne pouvons pas ce soir non plus répondre à toutes les questions. Et en plus de ça, cette conférence a un thème assez précis. Il s'agit du conflit des générations. Et les questions qui ont été posées jusqu'ici sont des questions qui sortent un peu du contexte. Donc, il y a un besoin qui s'avère ici pour que les actions de ce genre puissent se multiplier, de manière à ce que la soif qui se retrouve dans le cœur des uns et des autres puisse être étanchée. Et pour ce soir, je conseillerais qu'on reste un peu dans le sujet. Donc si jamais quelqu'un veut poser une question et sortir d'ici complètement satisfait, il faudrait qu'on reste dans le contexte de ce qu'on est venu faire ce soir. Voilà, nous voulons que les gens posent des questions par rapport au thème. En plus de ça, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont eu la pensée de réaliser cette action. Et je m'en irai aussi féliciter tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Parce que vous avez bien fait. Cela démontre que vous avez le souci de votre âme. Et compte tenu de ce sujet, je n'ai pas eu la grâce de suivre le premier intervenant, mais j'ai suivi le deuxième intervenant. Alors, ce que je pourrais en résumé dire ce soir par rapport à ce thème, pour nous orienter encore dans le bon sens des questions, c'est que, étymologiquement parlant, c'est-à-dire selon la racine du mot génération, lorsqu'on parle de génération, ce mot est parti du latin. Generatio. Et en fait, c'est le fait de produire ou bien de reproduire. Au départ, c'était ça la signification de ce mot-là. Produire ou bien reproduire. Et avec le temps, on a fait une extension de ce mot-là. On prend non seulement l'action de produire, mais on prend aussi ce qui a été produit, ça s'appellera aussi génération. C'est ainsi que dans les finances, si vous avez une action, une activité financière, vous pouvez générer des revenus, c'est-à-dire créer, produire des recettes. C'est ce terme-là qui est à la racine au départ. Et ce que vous avez aussi produit devient aussi génération. Et ce mot-là maintenant repris dans le contexte biblique, et Dieu en parle. Lorsqu'on parle maintenant de génération, c'est-à-dire qu'on doit nécessairement parler de filiation. C'est-à-dire que de descendance entre père et enfant. Entre les parents et les enfants. Les uns produisent et ce qui est produit devient aussi une génération. C'est ainsi qu'on rejoint, n'est-ce pas, une des définitions que j'ai entendues ici. Ce serait donc l'ensemble de gens qui vivent dans une même période ou bien qui ont le même âge. Mais ces gens-là ont été produits par les gens qui se sont reproduits. Est-ce que ça va? On se comprend bien? Donc on produit ou bien on se reproduit. Et ce qu'on a produit ou bien
en se reproduisant, forment maintenant un ensemble qui vit dans une période, et cet ensemble-là aussi, des gens qui vivent dans une période, c'est une génération. Alors nous devons maintenant faire la part des choses, puisque nous sommes ici dans le contexte divin. Il y a conflit de génération, d'une part, entre les générations spirituelles et d'une autre part entre les générations naturelles. Je vais me limiter à cette différenciation. Génération spirituelle et génération naturelle. En termes de génération naturelle, je veux vraiment parler, n'est-ce pas, de conflits qui existent entre les gens vivant dans un même moment, mais n'appartenant pas à une même génération de manière naturelle, physique. Par exemple, des parents qui ont produit ou bien engendré leurs enfants, et entre ces parents-là et leurs enfants, qui vivent une différence de culture, peuvent avoir un conflit de génération et peuvent avoir des incompréhensions. Ça, c'est tout à fait naturel. Et ça, c'est dans le cadre de la famille. Mais nous pouvons amener ça aussi dans le cadre de l'Église. Il y a d'abord un conflit entre générations naturelles. Si vous entrez dans l'Église, vous avez des gens qui sont plus âgés et vous avez des gens qui sont moins âgés, qui n'appartiennent pas à la même génération, qui n'ont pas été produits ou bien qui ne sont pas le produit d'une reproduction d'une même période. Alors vous entrez dans une église, vous trouvez qu'il y a des aînés, des mères, il y a des pères et puis il y a des enfants. Regardez dans la plupart des églises aujourd'hui, ceux qui s'occupent de la musique, etc., ce sont des jeunes. Et quand vous entendez ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui comme chansons, les plus âgés qui ont fait partie de la foi depuis très longtemps ne se retrouvent plus. Ça crée déjà un conflit. Dans les années il y a 20-30 ans, dans la vie de foi, lorsque vous entriez dans une église, ce que vous entendiez comme chanson, n'est-ce pas, comme hymne, comme cantique, c'est tout à fait autre que ce que vous entendrez aujourd'hui. Mais il y a toujours ces gens-là de cette époque-là qui sont toujours dans l'église aujourd'hui et qui ne se retrouvent pas. Donc vous créez automatiquement un conflit de génération qui est encore naturel. Vous vivez dans une même église, vous êtes conduit par le Saint-Esprit, mais vous êtes spirituellement parlant plus avancé que quelqu'un qui naturellement est plus âgé que vous. Et vous vous permettez de manquer de respect vis-à-vis de quelqu'un qui est âgé naturellement. C'est un conflit qui s'installe. Vous pouvez être responsable, leader et pasteur, mais vous conduisez des gens qui sont plus vieux que vous. Et maintenant, dans votre manière de faire, vous ne reconnaissez pas qu'il y a une différence de génération naturelle entre vous et les gens que vous conduisez. Jésus n'était pas le plus âgé dans l'entité qu'il était en train de conduire. Il y avait de plus âgés naturellement que Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a déjà des conflits sur le plan naturel. Voilà. Et de l'autre côté, excusez-moi, il y a maintenant les conflits qu'on appelle les conflits sur le plan spirituel. Il y a des générations qui sont spirituelles. Et pour imaginer un peu cet aspect des choses, je vous prends 2 Timothée 2:2. C'est facile à retenir. 2 Timothée 2:2. C'est un verset, une phrase, mais qui résume, n'est-ce pas, en fait, les générations spirituelles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée dans ce petit verset? 2 Timothée 2:2. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est une petite phrase, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit très bien, les jeunes là? C'est une petite phrase. Mais vous savez que dans cette petite phrase, il y a 4 générations. 4 générations et 4 générations spirituelles. Je répète le verset.
Ce que tu, c'est-à-dire Timothée, a entendu de moi, c'est-à-dire Paul, confie-le. Qui doit confier? Toi, Timothée, maintenant, tu dois le confier à des hommes qui sont fidèles. Et ces hommes-là qui sont fidèles doivent être capables maintenant de transmettre ça à d'autres. Donc la première génération, c'est la génération de Paul. C'est cette génération qui a eu la connexion avec Dieu, qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Cette génération a fait son travail avec responsabilité et a transmis, n'est-ce pas, le relais entre les mains de la génération de Timothée. Et la génération de Timothée a été responsable, a pris le bâton des relais, a passé à pas n'importe quelle génération, à une génération des hommes fidèles et capables. Et ces hommes qui sont fidèles et capables ont fait leur travail de manière responsable et ont passé maintenant le relais à une autre génération. Donc cela revient à dire ceci. Sur le plan du mot génération, je crois que c'était ça vraiment le sujet de cette conférence. Le conflit de génération spirituelle, nous souffrons d'un problème de filiation. Écoutez, notre Père dans la foi a dit, voici Éternel, je suis en train de m'en aller, mais la personne qui devrait devenir mon héritier n'est pas sortie de mes entrailles. Donc Abraham voulait passer parce qu'il savait que son temps était en train de passer. Mais il a pleuré devant Dieu pour dire que je dois maintenant laisser toutes choses. Mais la personne à qui je dois laisser n'est pas sortie de mes entrailles. Et Dieu l'a consolé et Dieu lui a dit non. Mais quand je fais ça, je deviens une croix, n'est-ce pas? Les générations commencent comme ça et descendent comme ça. Il y a une ligne qui est verticale. Ça vient d'en haut de la tête et ça va jusqu'au pied. Et puis quand on met les bras comme ça, ça c'est une génération horizontale. C'est quoi? C'est une ligne horizontale et là c'est une ligne verticale. Regardez, les bras sont où? En dessous de la tête ici. Il faut considérez que cette ligne horizontale, c'est la génération actuelle. Mais Dieu n'a pas voulu que les bras soient ici à la tête pour que ceux qui sont dans n'importe quelle génération reconnaissent qu'avant que vous soyez, il y a eu des gens avant vous. Amen. Et que vous sachiez dans votre génération qu'après vous, il y aura encore d'autres générations. Voilà. Et tout ça c'est relié. Et la croix, c'est l'annonce de l'amour de Dieu. Si vous avez l'amour, vous allez résoudre tous les problèmes. Il n'y aura pas de conflit avec ceux qui sont passés. Il n'y aura pas de conflit entre ceux qui sont de la même génération. Et ceux qui sont de la même génération vont communiquer le même amour qui va descendre dans les autres générations. L'amour. Merci. On dit c'est par amour qu'il doit résoudre. Il y a une question là derrière. Il y a une autre aussi ici à côté. On peut prendre deux questions pour qu'on puisse... Je crois, j'ai deux questions. Il y a les bosses ça par rapport au conflit des générations. Par rapport que le nègre papa a la vie ma beaucoup nègre ça dit quoi? Ce qui s'y koyo génération oyo ezanase eza siko en conflit na ba o baza likolo et que maintenant disons dans le cadre spirituel comme par exemple bazomona oya c'est par exemple baza un peu plus avancé dans le cadre il y a ba spirituel na ba don spirituel ou quoi. Et que maintenant, tant bazo œuvrer, bazo mona qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Bon, pas n'importe quoi, mais pendant les services, ils ont ça là qui peut créer problème. C'est comment est-ce que bazo baza likolo bako résoudre en gros. Alors que bango moko nde bato ba par exemple ba imposant ki bango to bazo baza likolo bango nde bato ba
ordonner oyo bazon œuvrer. Salaka boye, kendaka boye, kolekaka boye te, kosalaka boye te mwana nga, po te progrès na yo, ezala évident, bato nyonso bamona yango, obikisama yo moko, obikisa pe bato bakoyoka yo. Donc tout esprit, ezali contre grandeur, il y a génération et la libiso, et vous n'êtes pas dans Nzambe. Amen. Voilà, Sarah, ta question. C'est Sarah, je vraag. Ik ga het even in het Nederlands doen. Je parle en néerlandais. Mijn vraag is, want ik hoor ook hoe de bisschop dus heel mooi verwoordt. J'ai écouté aussi le frère qui a parlé des bonnes choses. Dat laat zien dat hij het begrijpt. C'est là qu'on montre qu'il est prêt. Maar een conflict dat blijft als je omringd bent met mensen die het niet snappen. Mais le conflit demeure lorsque les gens ne s'entendent pas. Dus wanneer mensen geen uitweg weten om toch naar een oplossing te gaan. Lorsque les gens ils essaient de trouver des solutions. Dus wanneer mensen niet weten hoe ze naar een oplossing ils ne savent pas où aller trouver des solutions. Het kon misschien iets heel kleins zijn. Et ça peut être quelque chose de tout petit. Maar het is geëxplodeerd tot iets groots. Mais ça peut s'agrandir. Omdat die wond niet behandeld is. Parce que la plaie n'est pas guérie. En het mooie van het lichaam van Christus is, we zijn verschillend, maar we zijn één. Mais ce qui est bien dans le corps de Christ, c'est que nous sommes différents, mais nous sommes un. Maar er zijn ook lichaamsdelen die ziek zijn. Mais il y a les parties du corps qui sont encore malades. Hoe kan je als eigenlijk dienaar van God, als visionair, et comment en tant que serviteur de Dieu ou un visionnaire, ervoor zorgen et tu peux t'arranger dat als die conflicten in een ander lichaamsdeel ontstaan, et que s'il y a un conflit dans une autre partie du corps, dat het geheel wordt, que cela soit guéri. Want ik geloof niet dat elke lichaamsdeel in Christus een conflict heeft. Sorry? Ik geloof niet dat elke lichaamsdeel in Christus een conflict heeft in de zin van dat Gods glorie niet gezien kan worden. Oui, et elle ne croit pas que une partie du corps de Christ soit malade et que Dieu ne puisse pas, que tout le corps de Christ soit malade et que la gloire de Dieu ne soit pas vue. Tuurlijk, iedereen heeft problemen. Que tout le monde a un problème. Maar iedereen heeft een manier om het op te lossen. Et chacun a sa façon de résoudre. En anderen hebben het weer niet. Et d'autres ne l'ont même pas. Dus die blijven ontweten. Et qui sont inconscients. En die conflict blijft ontstaan. Et le conflit demeure. En door dat wordt het weer doorgegeven. Et de cela, à partir de cela, ça se transmet à d'autres. Aan waar jullie ook over hadden, zielen die eigenlijk gered moeten worden. Et on entend, il y a des âmes qui doivent être sauvées. En die zielen gaan de frustraties van de kerk op hun plaatsen. Et les âmes qui viendront trouveront la frustration de l'église et prendront ça en eux. Waardoor ze niet meer naar de kerk willen komen. Et ils ne veulent plus venir à l'église. Weet je, het is mooi om een probleem te zien. C'est bien de voir le problème. Maar mijn vraag is van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kerk nog zijn waarde blijft behouden? Oui, mais ma question est que comment pouvons-nous faire pour que l'église puisse garder ses valeurs? Dat wanneer iemand met een geest in zich is. Lorsque quelqu'un est dans l'esprit, ja, die een slechte geest is, die bevrijd qui est moet worden. possédé en esprit, il doit être libéré. Dat de focus niet zal zijn, deze kerk of deze pastoor heeft een probleem met deze. Que l'église ne soit pas focalisée par le problème de tel ou tel pasteur. Maar dat zij die het niet begrijpen toch nog onderwezen kunnen worden. Of wat is eigenlijk de oplossing om die zieke gedeeltes te kunnen genezen? Alors quelle est la solution pour pouvoir résoudre les parties qui sont malades? Want dit brandt zo erg in mij. Parce que cela, ça brûle trop en moi. Ik vond de prediking mooi, ik vond alles mooi. Je vois la prédication, c'est bien, tout était bien. Maar ik wil niet dat we straks naar huis gaan. Mais je veux pas retourner à la maison. En dat een paar mensen nog gefrustreerd zijn en zitten. Et que d'autres personnes sont encore frustrées. Van wat heb ik nu geleerd? Dus kort samengevat is mijn vraag, hoe gaan we eigenlijk de gedeeltes die we niet snappen? Comment résoudre ou guérir les parties qui sont malades? Hoe gaan we daar een oplossing zoeken om ervoor te zorgen dat zij het ook gaan begrijpen? Comment pourrons-nous résoudre les problèmes afin qu'ils puissent aussi comprendre? Oui, l'ancien va répondre. Amen. Ben, je vais bien répondre sur ta question, ma soeur. C'est vraiment, ça m'a touché. Tu peux te lever ma bobo. Applaus voor de Heer. Amen. Regarde, Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Onderwijst de natuur jullie niet? Comment toucher nzoto, on appelle en toucher nzoto. Omdat je het lichaam hebt gesproken, zou ik ook over lichaam spreken. So beautiful. Kijk hoe prachtig je bent.
Et ça va partir mon souci au bombi. Er zijn gedeeltes die jij hebt verborgen. Die niet wil exposeren. Waarom? Parce qu'il ne doit pas être exposé. Parce qu'on milingi. Want je houdt van jezelf. Le problème is dat. Wat is het probleem? Na tant aux anango. In de tijd die we hebben. Beaucoup de gens. Vele mensen. Vont comprendre que. Begrijpen niet. Corps ya Christ. Dat je het lichaam van Christus bent. Nga koza juste linzaka. Ik kan een nagel zijn. Elinzako ezalinga. En de nagel. Naza mutute. Ik ben niet het hoofd. Naza lokolote. Ik ben niet het voet. Est-ce que Sokozo tambola na nzela. Als God het hart op het hoofd had gezet. Je zit te zien wat mensen denken over jou. Comment t'allais réagir? Hoe zou je dan reageren? Mais Dieu, maar God heeft het hart van jouw kwade verborgen. Alors Dieu prouve son amour. God bewijst zijn liefde. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, tant que nous avons ma paix, donc ce cas nous avons la compréhension à l'Iram, il y a un autre. Bible dit que partie où ils sont faibles, il y a un monde tout ça, attention, donc le problème c'est que toi arranger nzoto na biso o eza corps ya Christ. Or Christ c'est lui la tête. Christus is het hoofd. Yene mtazo conduire biso. Hij leidt ons. Et seigneur na biso to landaka a Christ. En wij moeten dus Christus volgen. En nzoto na biso eza un problème te. Ons lichaam zal geen. Et soit to sali bongo te. To banda za tout temps ba problème. Voilà, vraiment bedanken iedereen. Je vais compléter un peu, un tout petit peu. Ma fille, j'aimerais te dire et dire aussi à tes semblables, sachez que avoir des conflits dans le milieu comme l'église est tout à fait normal. Même dans les textes bibliques, il y a des conflits qui ont été cités dans la parole de Dieu. Je ne vais pas les énumérer, mais l'homme de Dieu déjà en parlant ici avait déjà parlé de cela. Et dans tous ces conflits, lorsque vous étudiez les conflits bibliques, vous trouvez que les vrais enfants de Dieu sont toujours arrivés à une solution. Même l'exemple qui a été cité par l'homme de Dieu en parlant du dissentiment qu'il y avait entre Paul et Barnabas, c'était à cause de Jean, qui est Marc. Mais regardez à la fin du ministère de l'apôtre Paul, il dit: appelez-moi Marc, qu'il vienne vers moi, car il m'est utile pour le ministère. Pourquoi Dieu nous fait voir ça? Le même Marc qui était la cause du conflit est devenu utile au ministère de l'apôtre Paul. Dieu l'a fait de la bouche de l'apôtre Paul pour nous signifier que tous sont mes enfants, tous sont animés par mon amour et mon esprit, et tout conflit arrive à une solution chez les vrais enfants de Dieu. Qui peut vous aider à vous réconcilier, comme la Bible le dit. Si vous êtes en problème avec quelqu'un, vous allez pour la première fois. Si tu vois que ça ne marche pas, tu es appelé à chercher quelqu'un. Quelqu'un du moins qui sera crédible de l'autre côté aussi. Non pas quelqu'un qui sait que la personne que tu m'amènes à l'ingangate aux hommes m'associer. Cherche une personne qui est crédible. Évaluez vos raisons. En regardant je suis à quel niveau par rapport à mes raisons. Parce que quand le conflit arrive, il y a des émotions qui prennent le dessus. Il y a d'autres idées qui peuvent arriver, mais après un certain temps, ça commence. Tu commences à tu évalues ce que tu dois dire. Tu expliques à la personne qui est la personne interposée. Et la personne peut-être, c'est à lui maintenant de voir comment il peut faire la médiation entre vous deux. Si vous trouvez un compromis, et c'est la meilleure des choses. Parce que tu peux avoir l'amour, tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui vous gêne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je voulais, avant de clôturer, nous avons reçu une question de quelqu'un qui nous suit en direct. Il pose la question, il dit que lui
est parti de l'église à cause d'un conflit. Et son conflit est que dans son église, on ne parle qu'en langue. In zijn kerk spreekt ze alleen in tongen. Et ces langues-là, ça commence à distraire. Het begint af te leiden. Alors même quand on donne un sujet de prière, on le donne en langue. Zelfs als we een gebedsonderwerp geven, geven ze het in tongen. Alors il dit, il ne comprend plus rien. Dus hij begrijpt het niet meer. Et pour lui, ça devient tout un problème. Les jeunes exagèrent avec les parler en langue. Ze overdrijven. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette sœur. Ik weet niet of iemand deze zuster kan Il beantwoorden. dit, non, moi je suis parti de l'église Ik ben à van de kerk cause... vanwege. Il dit, je suis parti de l'église à cause de ce que dans notre église, tout se passe en langue. Omdat Le alles pasteur gebeurt, donne we spreken in des tongen. sujets de prière en langue. Gebedsonderwerp worden in Et on tongen n'entend pas ce qu'ils doorgecommuniceerd. disent et les frères à côté prient en langue. On We horen n'entend niet wat pas die persoon zegt. ce qu'ils disent. Donc, et moi, En ik pour dan. cela, je n'assiste plus dans les programmes de l'église. Daarom kom ik Je ne niet sais meer pas naar si de tu peux kerk. répondre à cette Non, personne. on a quelqu'un répondre, oui, ce que dans l'église, on n'a pas comme un molimo. Als hij in de kerk is, dat als anderen horen, dat zij ook begint te horen. Dat zij ook de geest hoort. Als ze niet in de geest hoort, dan Non, mais il zal faut ze bien altijd comprendre sa weg. question. Sa question est que Zijn vraag is, là-bas, on ne parle plus de langue normale, on parle qu'en langue. haar spreekt C'est ça le problème. Ceux qui battent baza kono bazo yoka, als er mensen zijn niveau na yako yoka die het kunnen horen, so bazo zijn ook yoka in niveau. La langue en haut, ils appellent baba, baba, baba. parce que tout évolue ni nous. Mais Solution c'est la est question qu'il a posée. question ezali que non bato nyonso bazo yoka na langue ya zo Iedereen na hoort in langue. tongen, zij hoort het niet. Soit tu es amata na niveau na Of zij bango, moet Mais omhoog qu'est-ce gaan. que tu pas que madame soit imité, peut pour avoir comment appelle la béon. soit tu peux à imiter. Ah, mais non, c'est la vie de quelqu'un, c'est l'esprit. Oui, Quelqu'un peut répondre ça. j'aurais dû aider le peuple de Dieu dans ce sens-ci. Central, central. Sur la question de parler en langue. Voor de kwestie van spreken in tongen. La parole de Dieu a tellement donné des détails et des précisions Het woord van God heeft details, precisie gegeven sur ce sujet over dit onderwerp. qu'il nous suffirait de dire à chacun de vous, allez consulter la parole de Dieu et vous allez avoir toutes les réponses par rapport au parler dans la Ga je het woord de langue. kijken over C'est spreken in une tongen. question d'enseignement. Het is een kwestie van onderwijzing. Il faudrait aider et la sœur En et cette église-là aussi. En die kerk ook. Il faut appeler tout le monde tout autour de la parole de Dieu. Iedereen rondom Et het à la woord. lumière de la parole de Dieu, l'église comprendra In het licht van et het la sœur woord aussi comprendra zal iedereen het et on suivra Jésus. We zullen Jezus volgen. Voilà. Il y a des moments où on voit dans les églises où les pasteurs, par exemple, arrivent à chasser une personne de l'église. Quand est-ce qu'il faut réellement appliquer ce système-là de mettre quelqu'un en dehors de We l'église? zien in kerken dat gelovigen worden weggejaagd uit de kerk. Wanneer we moeten dat echt toepassen in de kerk? Quand est-ce qu'il faut chasser quelqu'un de l'église? Wanneer iemand echt wordt weggejaagd uit de kerk. Qui peut répondre à cela, le pasteur? Wie kan dat antwoorden? Quand est-ce qu'on peut chasser quelqu'un de l'église? Wanneer kan iemand wegjagen uit de kerk? Quand il se bat, quand il insulte, ou bien quand on parle avec lui 2, 3 fois, 4 fois? Wanneer je 3, 4 keer met hem praat. Oui, ancien. Oudste. Bon, non, mais quand même correspondre. Comme il te répondre, papa. Non, répondre. Na rectifier, répondre. Ik ga antwoorden zijn. Amen. Amen. Bibelobi, soki moto moko asali mabe, Als iemand het kwade doet, boluka ye, zoek hem, bosololi na ye, praat met hem. soki aboyi koyoka, Als hij weigert te luisteren, bobengi témoin mosusu, roep je getuigen erbij. bosololi na ye, Je praat met hem. soki aboyi koyoka, Als hij weer weigert te luisteren, bomemi ye na ensemble, breng hem in de gemeente. bosololi na ye, Praat weer met hem. soki aboyi Als koyoka, hij dan weer weigert te luisteren, nga na stoppe nano wana. ik stop daar. Nazali sûr que bolinga boloba bobwaka epa Satan. Ik ben zeker dat jullie willen zeggen. gooi hem Pourquoi? dan weg. Parce Waarom? que amour Liefde ezotinda biso te stuurt ons niet. ke to moto abebisama. Oyebi danger ya kolivre moto pa Satan eza procédure eza ndenge basalela yango. Bible elobi ntango bokobwaka ye libanda pa ya Satan nzoto ne ekobeba me molimo ne ekobika. Donc bolivre pa Satan mais nzambe atiki ye donc bakobete na basorte nyonso diable akomi livre epa Satan eza teke abungisami. Donc démarche wana ezali mpo molimo ne nde ebika. Est-ce que kobwaka oyo toza kobwaka bato ezali mpo molimo ya moto wana ebika ou bien to
na molimo na ye na nzoto na ye abebisa soki mutu wana kobika te na kati ya molimo po akomela même makasi mais par amour que Christ nous a donné, il a donné sa vie pour nous. Alors il crucifie le. Alors il Père, pardonne-leur. Pour te bazoyer battre au bazo sale. Or Bible dit aimez tes ennemis. Aimer ton prochain, pardon, comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église comment? Il s'est livré lui-même pour son église. Donc, ami Kabimbeka, qu'on a église. Donc, c'est une réponse à vous. S'il vous plaît, nous sommes vraiment, il est vraiment l'heure, je vous en prie. C'était prévu, Bishop, c'était prévu que nous arrêtons à 18h, mais là, il est presque 20h. Et j'ose croire que nous avons déjà dit dès le départ qu'on ne saura pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Les questions que nous avons répondues, en tout cas pratiquez-les dans l'amour du Seigneur. C'est que nous n'avons pas répondu, même pendant le repas, tout à l'heure dans notre gala. Allez à la table de l'homme de Dieu, que vous êtes touché pour répondre à cette question, et vous lui posez la question qui vous brûle le cœur. Et nous avons aussi dit ça dans notre spot publicitaire, que les choses qui ne sont pas résolues pendant la conférence, les questions qui ne sont pas répondues pendant le débat, peuvent être répondues pendant la table de Emmaüs. Et parce que c'est à la table de Emmaüs que les deux disciples ont su que Jésus-Christ était lui le Messie ressuscité. Alors les choses que vous n'avez pas compris ici, pendant notre dîner à la table d'Emmaüs, essayez de comprendre cela, essayez d'aller à la table là où il y a l'homme de Dieu, selon votre choix. Là, il n'y aura pas de minutes à couper. Vous allez parler avec lui très librement. Et vous allez découvrir les Jésus ressuscités pendant le repas. Et nous savons que nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année 2017. Et nous avons voulu, avec tout ce que vous avez fait pour nous cette année 2017, pour Samuel Ndonga Ministry et pour Eden Generaties, vous nous avez fait confiance dans nos ministères, dans nos campagnes, dans nos croisades, dans nos émissions. Sinon, l'idée de cette journée, c'était l'idée réelle de Samuel Ndonga Ministries. Et Samuel Ndonga Ministries, puisqu'il a parlé des conflits des générations, et a voulu se rassembler avec ces jeunes héros, cette génération de héros. Samuel Ndonga Ministries, c'est l'idée conçue par l'homme de Dieu, l'évangéliste Samuel Ndonga, qui est là-bas de l'autre côté. Et je vais lui demander de se lever. On va acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de Rotterdam, dans le cadre de l'évangile de Jésus. Voilà, et nous avons aussi notre groupe de Eden Generaties qui sont aussi là de l'autre côté. Je vais leur demander de se lever. Voilà. En fait, ce sont ces deux associations qui vous ont réunis ce soir. Et le frère qui est à côté de moi, il doit aussi s'asseoir dans l'autre table parce qu'il est aussi de Eden Generaties. Et voilà, Samuel Ndonga Ministries, en fait, c'est un ministère qui rassemble beaucoup d'autres enfants de Dieu qui ont un talent, quelque chose à montrer de la part du Seigneur, mais qui n'est peut-être pas reconnu ou qui n'a peut-être pas eu l'occasion de le présenter quelque part. Et alors, comme il a parlé de podium, le podium où nous sommes tenus ici, c'est le podium où exerce Samuel Ndonga Ministries son ministère. Donc, si vous voulez exposer votre talent, c'est sur ce podium qu'un jour vous monterez. Et si on est demandé que la pensée de Samuel Ndonga Ministries, chacun de vous montera sur ce podium au nom de Jésus.
Parce que Samuel Dominici croit que tout être humain a un talent de la part du Seigneur. Alors soyez très à l'aise au jour d'aujourd'hui. Et nous vous souhaitons déjà bon appétit d'avance. Le repas est assez pour tout le monde. Et nous avons vraiment voulu que vous passiez à table parce que. Nous avons voulu que vous passiez à table parce que. Parce qu'on ne passe jamais à table avec n'importe qui. Si quelqu'un t'accepte déjà sur ta table, ça veut dire que tu comptes beaucoup pour la personne. Parce que vous savez, à table, on peut te voir baver. Oui, à table, tu peux dire des choses que tu ne dis jamais lorsque tu es au bureau. À table, on est plus ouvert. Et pour vous prouver cela, un jour lorsque Jésus était ressuscité, il a marché sur le chemin de Maïs avec des disciples. Si on les appelle les disciples, ça veut dire qu'ils étaient avec Jésus. Mais bizarrement, en cours de chemin, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés à la table dans la ville d'Emmaüs, et pendant qu'ils mangeaient, que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était Jésus le Messie. Or, le Jésus ressuscité, c'était une autre révélation. Nous croyons que par cette table, vous aurez d'autres révélations que vous n'avez pas eues pendant la conférence et pendant le débat. En wij geloven dat omdat wij gezamenlijk gaan eten, dat ieder van jullie ook andere openbaringen zal krijgen. La table qui est de l'autre côté, c'est le air de génération. Dus de tafel daar is de helder generatie. Et de ce côté, il y a le pastoral qui est là. En hier zijn dus de pastors. Les questions que vous n'avez pas eu de réponse. Als jullie geen antwoord hadden op jullie vragen. Déplacez-vous, allez à la table. Jullie kunnen je verplaatsen en jullie kunnen naar hen. Vous aurez la révélation exacte de la table de Moses. Et nous allons prier pour le repas. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon et merveilleux. Merci pour cet instant que tu as prévu pour que nous puissions nous rencontrer. Nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons te recommander le repas que nous allons manger. Seigneur, nous voulons la manger en action de grâce. Qu'elle soit sanctifiée, purifiée au nom de Jésus. Seigneur, laisse que toute personne qui en mangera soit bénie. Bénis la source et bénis les mains qui ont préparé, les mains qui ont apprêté plusieurs repas. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons manger dans toute la fraternité. Nous avons ici prié à vous appeler pour pouvoir vous servir en toute tranquillité. Même si vous voyez une table remplie de monde, n'ayez pas peur pour vous. For the peace when you give to me, they do me well. Not the way I live, not the way you feel it. Lord, I come to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.